Bonjour, je m'appelle Catherine Filleul, je suis infirmière enseignante. Voici ma carte d'identité. Je vous propose une théorie de changement pour une prise en charge d'un patient psychotique qui vit dans la communauté. La politique de départ, c'est la réforme des soins de santé mentale, qui est une réforme qui conduit à la fermeture des lits d'hôpitaux en psychiatrie, avec un désir d'un retour des patients dans leur communauté. Suite au retour de ces patients, on souhaite que les soins soient organisés pour qu'ils aient la vie la meilleure possible, mais leur accompagnement est indispensable dans la communauté car de par leur pathologie psychotique, ils ne peuvent pas vivre sans cet accompagnement. Il doit se réaliser à l'écoute de leurs besoins et dans le respect de leurs capacités et de leurs choix. On est bien face à un but de santé et d'autonomie de chaque individu sur le long terme. Cette réforme fait apparaître des projets dits 107, qui sont des structures créées sur le mode bottom-up, rattachées aux hôpitaux psychiatriques, dessinés localement, qui accompagnent les patients pendant une durée limitée à leur domicile et qui par après ont une intervention conditionnée à l'appel des proches. Dans la situation problématique que je présentais, le processus de soins souffre au niveau de certains critères de qualité. D'abord, la rupture de continuité, une fois que la période d'accompagnement prévue pour l'équipe 107 se termine, le patient se retrouve livré à lui-même et il n'y a pas de continuité entre les différents prestataires de soins, ni entre ceux-ci et les proches du patient, que ce soit aussi son administratif ou sa famille. Il y a un problème d'approche centrée sur la personne, parce que les prestataires manquent de connaissances sur les particularités des pathologies, leur traitement, les capacités de ces patients. Ils peuvent présenter des problèmes divers, très intriqués, mentaux, physiques, sociaux. Je relève aussi un problème d'accessibilité aux soins parce qu'il y a des complications évitables qui viennent se rajouter à des dépenses de santé qui sont déjà importantes pour ces personnes. Je vais vous présenter les éléments de ma théorie de changement en commençant par les enjeux dont j'ai finalement déjà parlé. Je souhaite une diminution des hospitalisations en psychiatrie et une augmentation de la vie dans la communauté. Donc, c'est un bon point de la politique de santé. Mais j'observe des risques d'augmentation de population, d'hospitalisation en urgence en hôpital général, risque de diminution de la continuité, risque de diminution de l'approche centrée sur la personne et risque de diminution de l'accessibilité aux soins. Je souhaite, dans la vision que j'ai, rejoindre ou amplifier des points qui ont été dans la politique mise en place, un renforcement de la solidarité dans la communauté, puisque différents acteurs vont se mobiliser pour atteindre les objectifs d'une bonne vie, une augmentation de la collaboration entre des prestataires psychiatriques et ceux qui ne sont pas spécialisés, et un renforcement de la gouvernance basée sur un contexte. Les ressources en humain dont je dispose, c'est le psychiatre référent du patient, le personnel de la maison médicale, celui de l'équipe mobile du projet 107 local, c'est souvent un psychologue, assistant social, infirmière psychiatrique, l'hôpital général, l'administratrice de biens, la pharmacie et les proches du patient. Dans les objectifs à court terme sont basés en fait sur mes enjeux, donc je souhaite une amélioration de la prise en charge des complications et donc une diminution des hospitalisations en urgence en hôpital général, une augmentation de la continuité, de l'approche centrée sur la personne et de l'accessibilité aux soins. J'insiste parce que ce sont des patients qui ont des revenus très limités et que la santé est une part très importante de leur budget. Les objectifs à long terme au niveau de l'individu, c'est d'augmenter son autonomie. Au niveau de la communauté, c'est d'augmenter la solidarité. Cela se verra par plus de liens entre différents acteurs et plus de soutien aux proches qui sont des acteurs dépassés par leur charge.
Au niveau du système de soins de santé, je souhaite davantage de collaboration entre les prestataires spécialistes et ceux qui ne sont pas formés en psychiatrie. Et je souhaite au niveau de la gouvernance augmenter la gouvernance centrée sur une situation et renforcer son adaptabilité au contexte. On va voir les liens qui existent entre ces objectifs. Et donc, je pense que s'il y a plus de continuité entre les différents acteurs qui gravitent autour du patient, ils vont échanger plus entre eux, ils vont davantage connaître leur patient et ses particularités, ce qui va augmenter l'approche centrée sur la personne. Ça donnera lieu à des soins plus réfléchis et plus préventifs qui limiteront les hospitalisations en hôpital général, évitables et coûteuses. Et s'il doit quand même y avoir hospitalisation, les échanges rendront le séjour plus personnalisé. De manière générale, j'espère que si mes objectifs proximaux sont atteints, ils me permettront d'arriver à mes objectifs à plus long terme. Si la gouvernance est davantage centrée sur une situation, elle devrait permettre d'augmenter la collaboration entre les prestataires psychiatriques et ceux qui ne sont pas spécialisés. Si ces objectifs du système de santé sont atteints, ils vont aider à renforcer l'autonomie du patient et au passage, ils auront aussi renforcé les liens dans la communauté et les moyens de soutien aux proches du patient. Voyons maintenant quels sont les processus mis en place spontanément. Des psychiatres qui s'occupent des patients, et ils les connaissent bien, ils travaillent en milieu hospitalier, donc ils sont déjà reliés avec une équipe 107. Les équipes de projet 107 qui accompagnent le patient au domicile, c'est une excellente chose. Et en fait, ces adaptations sont déjà, où les processus sont déjà à maintenir parce qu'elles ont une action débutant sur les objectifs à court terme. Et moi, je vais proposer une trajectoire de prise en soin. Le point de départ, c'est quand l'équipe 107 accompagne le patient à son domicile. Dans les jours qui suivent, elle rencontre personnellement avec le patient 4 acteurs de l'accompagnement et des soins, les aidants proches, l'administratrice de biens, la pharmacie du quartier et la maison médicale du quartier. Suite à ces rencontres, il y a une transmission des actions d'accompagnement du patient de l'équipe 107 vers les accompagnements plus proches de lui. Et là, tout peut aller très bien, tout comme il peut y avoir un problème. Si problème il y a, la première instance à avertir est la maison médicale, qui soit va réussir à gérer le problème, soit va faire appel en seconde intention à l'équipe 107. L'équipe 107 va aider la maison médicale sur place ou à distance, ou bien va devoir référer au psychiatre, ou bien va devoir décider avec le médecin de la maison médicale d'hospitaliser le patient jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Et à ce moment-là, l'hospitalisation se fera dans des meilleures conditions. En fait, on voit que chaque problème va être géré en fonction de sa spécificité. Pour que la trajectoire soit fonctionnelle, je dois mettre en place des actions additionnelles ou adjuvantes. Il faut d'abord un système d'information et de communication autour du patient. Ce système peut utiliser un réseau qui existe déjà. Tous les prestataires professionnels peuvent y déposer des informations. Par ce moyen, je vise un renforcement de mes 3 premiers objectifs à court terme et aussi une augmentation de la collaboration entre les prestataires psychiatriques et ceux qui ne sont pas spécialisés. La seconde action, ce serait de rendre automatique l'inscription dans une maison médicale et une pharmacie de référence. Ça pourrait se faire dès le retour du patient dans la communauté avec l'aide de l'assistante sociale. Chaque fois que le patient changera de domicile aussi. Par ces actions, je vise une garantie de l'accessibilité aux soins et une augmentation de la solidarité dans la communauté. Une troisième action adjuvante, ce serait un rapport annuel réalisé par l'administrateur de biens
et ce rapport pourrait être utilisé. Ah oui, l'administrateur de biens récolterait toutes les factures liées aux soins, et donc en produisant un rapport, ça reflèterait l'utilisation du système de santé. Ça pourrait aider à une évaluation de la trajectoire pour essayer de l'améliorer. Ça pourrait être aussi des données utilisables pour garantir l'accessibilité aux soins et donc permettre une gouvernance qui s'adapte mieux au contexte. Et ma dernière action adjuvante, ce serait une réunion annuelle qui se passerait entre la maison médicale et l'équipe 107 locale, et autour du patient, peut-être avec le rapport annuel, avec le dossier du patient. Et donc ça maintient la dynamique de collaboration entre les prestataires de proximité et les spécialistes. Ça assure davantage de continuité, d'approche centrée sur la personne, et permet aussi d'intervenir positivement pour augmenter la gouvernance adaptée à une situation. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comme données de contexte pour que tout ça puisse se réaliser? Eh bien, en fait, la trajectoire serait fortement influencée par le milieu de vie du patient. Donc, le milieu de vie idéal, c'est le quartier urbain, parce qu'à ce moment-là, les aidants proches, les services de santé et le patient sont relativement proches au niveau géographique les uns des autres. Un deuxième élément du contexte important, c'est bien sûr tout ce qui est économique. Le contexte doit permettre de rémunérer des réunions auxquelles participeront les prestataires et qui sont hors des prestations et des formules de remboursement habituelles. Il faut continuer à soutenir le financement des maisons médicales au forfait et en fait aussi permettre qu'il y en ait suffisamment pour qu'on puisse inscrire les patients psychotiques sans limite. Il faudrait pouvoir assurer la pérennité des projets 107 avec un tel type de financement aussi pour leur permettre peut-être même de s'agrandir. Et voici ma théorie de changement complètement terminée avec toutes les flèches que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie.